Le Maroc a pris une mesure audacieuse, imposant de lourds droits anti-dumping sur les importations égyptiennes de plastique PET afin de protéger son industrie nationale. Cette décision, annoncée en juin 2025, vise les producteurs égyptiens accusés de vendre du PET à des prix injustement bas, menaçant ainsi les fabricants marocains. Le PET est vital pour le secteur de l'emballage au Maroc, et la forte augmentation de la demande a rendu la concurrence loyale cruciale pour la croissance économique. En imposant des droits allant jusqu'à 92%, le Maroc vise à rétablir l'équilibre du marché et à défendre sa souveraineté industrielle. Cette action envoie un message clair. Le Maroc agira de manière décisive pour protéger ses industries contre les pratiques commerciales prédatrices. Le dumping se produit lorsqu'une entreprise exporte des produits en dessous de leur valeur marchande, sapant ainsi les industries locales. Les producteurs marocains ont accusé la société égyptienne Petrochemicals de vendre de la résine PET à des prix insoutenablement bas, faussant ainsi le marché. Une enquête de 2023 a confirmé des marges de dumping significatives, liant les importations égyptiennes bon marché aux difficultés des fabricants marocains de PET. Bien que les prix bas profitent à certaines entreprises, le risque à long terme pour la capacité industrielle du Maroc l'emportait sur les gains à court terme. Le PET est essentiel pour le secteur marocain de l'alimentation et des boissons, faisant de ce litige plus qu'une simple question de plastique, mais une question de stabilité économique. L'affaire souligne l'importance du commerce équitable pour la base manufacturière du Maroc. En réponse, le gouvernement marocain a imposé des droits anti-dumping variables, atteignant jusqu'à 92% pour le principal exportateur égyptien. L'objectif, protéger les producteurs locaux de PET, stabiliser l'industrie et assurer une concurrence loyale. Ces mesures soutiennent non seulement les grands fabricants, mais aussi les petits recycleurs et transformateurs qui luttent contre les importations bon marché. L'action du Maroc signale son engagement envers les règles de l'OMC et sa volonté de défendre les secteurs stratégiques. C'est une affirmation forte de la souveraineté économique et un avertissement aux partenaires commerciaux, le fair play n'est pas négociable. Les nouveaux droits augmenteront les coûts du PET pour les entreprises marocaines d'emballage, les obligeant à absorber des prix plus élevés ou à chercher de nouveaux fournisseurs. Cette perturbation pourrait finalement renforcer l'industrie en réduisant la dépendance aux importations égyptiennes et en diversifiant les chaînes d'approvisionnement. Les producteurs locaux de PET ont maintenant une chance de regagner des parts de marché et d'investir dans la capacité, stimulant l'emploi et la production. Cette décision met à l'épreuve les relations maroco-égyptiennes, mais elle est autorisée en vertu des règles du commerce international lorsque des pratiques déloyales sont prouvées. D'autres nations africaines observent attentivement, voyant comment le Maroc utilise la défense commerciale pour protéger ses industries. Le résultat façonnera la dynamique du commerce régional à l'avenir. L'action anti-dumping du Maroc s'inscrit dans une poussée plus large vers l'autosuffisance industrielle et la souveraineté économique. En protégeant les producteurs de PET, le gouvernement soutient également le secteur du recyclage, qui souffre lorsque les importations bon marché font baisser les prix. Les droits s'alignent sur les objectifs environnementaux du Maroc, visant à stimuler les taux de recyclage et à créer une économie circulaire des plastiques. Cependant, des défis subsistent, en particulier la domination du secteur informel des déchets qui limite les progrès du recyclage. Les barrières commerciales offrent un répit temporaire, mais le Maroc doit utiliser cette fenêtre pour moderniser son industrie plastique et son infrastructure de recyclage. Le véritable défi, construire un secteur résilient et innovant qui prospère au-delà du protectionnisme.